Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à chacun de vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à notre rendez-vous de chaque mardi soir. Il semble que la dernière fois, j'avais donné rendez-vous pour le mercredi. Non, c'est bel et bien le mardi comme nous le faisons habituellement. Nous vous saluons et nous espérons que tout le monde va bien, que chacun de vous vous portez bien. En tout cas, que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous. Nous voulons ce soir particulièrement saluer toutes les personnes qui traversent des moments difficiles. À vous qui avez perdu des êtres proches, des êtres chers, des parents, des frères, des sœurs, des amis. Nous exprimons toute notre compassion. Et comme le dit en Côte d'Ivoire, Yako, que la main du Seigneur se pose sur votre cœur et que le Seigneur vous apporte sa consolation, sa divine consolation, qu'il vous manifeste sa compassion, sa proximité et son amour miséricordieux. Alors, nous allons continuer notre cheminement. Nous parlons du baptême depuis quelques mardis, être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons continuer ce cheminement en abordant encore un autre aspect du baptême. Nous l'avons vu, nous avons commencé par le baptême de Jésus lui-même, un baptême qui a permis au peuple de connaître l'identité de Jésus. Le baptême a été un dévoilement de son identité, nous l'avons vu. Et le baptême a inauguré donc sa mission. C'est après son baptême que Jésus a commencé ce qu'on appelle son ministère public. Il a commencé à annoncer le règne de Dieu, à prêcher l'évangile. Et la semaine dernière, nous avons vu notre propre baptême, son sens et ses effets. Nous avons vu que notre baptême à nous nous unit au Christ et également contribue à nous conférer une identité nouvelle, une nouvelle identité de fils et de filles de Dieu. Et le baptême ouvre pour nous une vie nouvelle et une mission nouvelle. Alors, nous reviendrons sur ce dernier point-là prochainement. Mais pour ce soir, c'est la troisième partie de notre série sur être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons voir ce soir un autre aspect du baptême que nous avons reçu, que certains vont peut-être recevoir bientôt. Alors aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier et c'est la fête de la conversion de l'apôtre Paul. Et comme par hasard, ceux qui ont pu lire les textes du jour ou qui ont pu aller à la messe, alors vous avez entendu la lecture de ce passage du livre des Actes des Apôtres où Ananie s'adresse à Paul, qui à l'époque était encore, on pourrait dire Saul de Tarse, s'adresse à Saul et il invite donc à adhérer au Christ qui en temps s'était déjà manifesté à lui sur ce chemin de Damas, et il exhorte Paul à recevoir justement le baptême. Et il disait ceci, nous sommes au chapitre 22 des Actes des Apôtres, le verset 16, « Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Lève-toi et reçois le baptême. Nous savons que lorsque Jésus s'est présenté à Saul dans une grande lumière, alors Saul a été foudroyé, il est tombé, il a perdu la vue et il a été conduit tout de même à Damas. Et le Seigneur a envoyé Ananie donc pour lui parler. Et Ananie lui dit, lève-toi, reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. Et justement, nous allons nous appuyer sur ce qu'Ananie a dit
à Saul, qui est devenu bien sûr l'apôtre Paul, pour notre méditation de ce soir, ce mardi soir sur le baptême. Car le baptême a aussi pour effet de justement nous laver de nos péchés, nous dépouiller de nos péchés et de leurs effets, et notamment le péché originel. Alors, il y a dans ce registre-là au moins trois actes, trois effets du baptême par rapport à nos péchés. D'abord, le baptême ôte le péché originel de nos vies. Alors, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Et ensuite, le baptême nous lave de tous nos péchés personnels. Alors, si le péché originel n'est peut-être pas de notre fait, mais les péchés personnels, ce sont nos péchés à nous, dont nous sommes les initiateurs et les réalisateurs aussi, malheureusement. Et puis, le baptême a pour effet aussi d'effacer les peines qui sont liées à nos péchés. Voilà. Alors, donc ce soir, en parlant donc du baptême, nous allons de manière directe aussi parler du péché sur lequel le baptême agit avec tant de force, de puissance et d'efficacité. Alors, encore une fois, je salue ceux et celles qui sont baptisés, et puis je salue ceux et celles qui sont en cheminement vers le baptême. Heureux êtes-vous, vous qui avez reçu un jour dans votre vie le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et heureux serez-vous, vous qui bientôt allez être plongés dans cette grâce du baptême. Vous allez être renouvelés, vous allez être transformés, vous allez être totalement comblés de la grâce divine, et particulièrement tout ce qu'il y a comme péché sur vos vies, tout cela va être balayé par la puissance de la miséricorde de Dieu. C'est vraiment beau, c'est vraiment extraordinaire. Alors, le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est cette grave offense que nous faisons à Dieu, notre Créateur. Chaque fois que nous désobéissons à Dieu, chaque fois que nous faisons ce que Dieu nous a dit de ne pas faire, alors nous tombons dans le péché. Nous offensons Dieu. Nous faisons un acte de rébellion. Chaque péché est le déclenchement d'une rébellion volontaire contre Dieu. Et c'est grave. C'est grave que de salir, parce que c'est aussi ça, salir le nom du Créateur. C'est grave que de nous détourner de lui qui nous aime tant. Alors, la douleur de Dieu, c'est de voir ses enfants qu'il aime tant se détourner de lui. Alors, vous qui avez des enfants, imaginez que un beau jour, et malheureusement ça arrive, hein, votre enfant se détourne de vous. Alors, tant qu'il est petit, bon, même étant petit, quand il se détourne de vous, ça va faire mal. Mais ça arrive souvent quand les enfants sont à l'adolescence. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, c'est une blessure, c'est une douleur pour un papa, une maman, de voir son enfant se détourner de lui. On veut bien que nos enfants prennent un chemin qui va leur assurer la sécurité, ils seront bien, ils seront heureux, etc. Alors, on leur trace ce chemin-là, on les éduque dans un certain sens. Et puis voici que le courant ne passe plus et ils prennent exactement le sens opposé, le chemin opposé. Ah, ça blesse le cœur des parents. Ils ne se comprennent plus, ils ne s'entendent plus, c'est difficile. Mais c'est exactement ce que nous faisons à Dieu et pire. Donc, le péché est une grave offense à Dieu. Et en fait, le péché résulte d'un mauvais usage de la liberté que Dieu nous a donnée gratuitement. Dieu nous a fait don de la liberté et nous, malheureusement,
nous en usons mal et très mal. Et nous blessons Dieu, nous offensons Dieu. Et c'est ça le péché. C'est ça le péché. Et malheureusement, le péché, mais nous le commettons tous. Hein. Tous, nous commettons le péché. Nous tombons dans le mal. Nous nous détournons de Dieu. Voilà. Alors, il y a ces péchés qui sont ces péchés qu'on qualifie de personnels, mais à la base, il y a ce qu'on appelle le péché originel, le péché des origines, le péché d'Adam et d'Ève. Adam et Ève, donc les premiers hommes qui étaient, la Genèse nous en parle, étaient en pleine amitié avec Dieu, en pleine communion avec lui, en pleine harmonie avec lui, et qui malheureusement se sont détournés de lui, ont fait justement ce qu'il a dit de ne pas faire. Ils ont commis le premier péché, et qui a eu pour conséquence, pour effet, de casser, de briser, de détruire l'harmonie avec le Seigneur. Voilà, c'est le péché originel. Et donc, depuis lors, tous les descendants d'Adam et Ève, tous les humains, sont frappés par ce qu'on pourrait appeler cette malédiction du péché originel, donc cette rupture avec Dieu. Voilà. Donc, tous ceux qui sont descendants d'Adam et Ève, donc tous les humains, d'office, dès leur naissance ou dès leur conception même, sont coupés de la communion avec Dieu. Voilà. C'est cet héritage malheureux que nous recevons tous de Adam et Ève. Et justement, le baptême va venir annuler tout cela. Le baptême va venir mettre fin à tout cela. Le baptême va venir nous ouvrir les portes qui nous étaient fermées et qui donnaient accès à Dieu. Les portes d'accès à Dieu étaient fermées, étaient verrouillées. Et par le baptême, ces portes-là s'ouvrent pour nous et nous pouvons avoir accès à Dieu. Mais cela, c'est par la grâce de Jésus, par sa mort et sa résurrection. Donc, par le baptême, nous sommes unis à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Nous avons accès à Dieu. Du coup, le péché originel, ses effets sont brisés, sont cassés, sont détruits par la puissance que Dieu déploie dans le baptême. C'est extraordinaire. Et ensuite, tous les péchés que nous-mêmes, personnellement, consciemment, volontairement, nous avons commis, alors Dieu également par la puissance de sa miséricorde ôte cela, il casse tout cela, il détruit tout cela, il annule tout cela. C'est vraiment très très beau. Et du coup, nous comprenons pourquoi Jésus, en parlant avec Nicodème, va parler de la nouvelle naissance. Alors ce thème-là, nous le réservons pour une autre édition donc de Shalom. Mais c'est déjà important de noter que c'est vraiment une nouvelle naissance. C'est une nouvelle existence. Puisque tout ce mal qui était comme un fardeau sur nos vies, tout cela a été balayé par la puissance que le Seigneur déploie dans le baptême. Et ça, c'est très important. Et on comprend avec la notion de péché originel pourquoi il est important aussi de faire le baptême des petits-enfants, hein, sans entrer dans des polémiques théologiques et autres, doctrinales, mais c'est ça. Le péché originel, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'héritage, on pourrait dire, spirituel, que nous recevons dès notre naissance. Alors, à partir de ce moment-là, le baptême, que ce soit des tout petits enfants, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, que ce soit même des personnes très âgées, voilà, dès que le baptême est administré validement, alors la grâce du Christ vient agir pour annuler, pour détruire tout cela en nous. C'est vraiment beau, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Et puisque nous parlons justement de l'apôtre Paul, l'image de Paul, la figure de Paul est très intéressante. Paul, il était un persécuteur, hein, comme la
prêché ce matin, le prêtre avec qui nous avons eu la messe. Alors, il dit, Paul était persécuteur des chrétiens et ensuite il est devenu défenseur des chrétiens. Voilà. Paul qui pourchassait les chrétiens qui s'en prenaient à eux. La grâce du Seigneur l'a touché et c'est lui qui, par la suite, est devenu celui qui va annoncer, qui va défendre, qui va protéger la foi chrétienne. Oui, Paul a bénéficié de cette grâce divine, c'est extraordinaire. Paul en a bénéficié et cela montre que le pardon que le Seigneur donne, il est authentique, le pardon qu'il donne dans le baptême. Il est authentique. Être plongé dans les eaux du baptême, l'eau qui a ce symbolisme de la purification. Donc la souillure du péché est ôtée par, c'est pas simplement l'eau matérielle, mais la grâce qui est dans le baptême. Et tout cela est balayé, est lavé. Et Paul en a bénéficié. Et du coup, il devient cet être nouveau-là. C'est toujours frappant ce que Jésus disait à Paul quand il lui est apparu dans cette grande lumière. Il dit, mais Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et Saül lui dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Et du coup, Paul est passé, comme dit l'apôtre Pierre, des ténèbres à l'admirable lumière du Christ. C'est beau, c'est extraordinaire, c'est puissant. Oui, par le baptême, nous sommes lavés, nous sommes pardonnés, nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Et déjà, j'anticipe un peu, parce que combien d'entre nous, alors nous autres, nous avons été baptisés tout petits. Donc, on n'a pas de souvenir. Mais ceux qui ont été baptisés adultes, alors, il y a l'état de grâce là. On est baptisé, on est heureux, on fête, et c'est très bien de fêter hein, les baptêmes. Et puis après, on se rend compte que, je continue à m'énerver, je continue à me mettre en colère, je continue à entretenir de mauvaises pensées, ainsi de suite, à mal parler, comme on dit. Je continue à avoir un langage qui n'est pas bien, je continue. On se rend compte que malheureusement, le péché qui a été ôté, c'est comme s'il nous retombait là-dessus. Et c'est en cela que Jésus a vraiment tout prévu. Alors, il nous donne la possibilité de nous confesser. Et justement, la confession nous remet dans l'état de notre baptême. C'est extraordinaire aussi. Que nous puissions aller trouver le prêtre, humblement reconnaître que nous avons offensé le Seigneur, que nous avons mal géré notre liberté, que nous sommes encore rébellés contre Dieu et nous recevons l'absolution. Alors, l'effet de l'absolution, c'est de nous remettre dans la grâce du baptême, dans cet état nouveau, de cet état de sainteté, de pureté. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment extraordinaire. Alors, je voudrais finir cette petite méditation sur l'effet purificateur du baptême, le baptême qui nous lave de tous nos péchés et de toutes les peines liées au péché, avec ce que l'apôtre Pierre disait dans sa première lettre, au chapitre 3, sur le baptême, justement. Alors, c'est ce que Pierre dit. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés. Comme quoi les péchés, ça fait souffrir Dieu. Le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci jadis
avait refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est là à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Alors, on va retrouver ce passage dans 1 Pierre, la première épître de Saint Pierre au chapitre 3, verset 18 à 22. Nous allons commenter ce passage pour finir notre méditation. Pierre dit, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois. Oui, il disait, le péché, ça blesse le cœur de Dieu. C'est une offense à Dieu et personne n'est heureux d'être content d'être offensé. Hein. Donc, il a souffert pour les péchés, il a subi sa passion pour les péchés, il a subi les coups de fouet, les crachats, les injures, les humiliations pour les péchés, à cause de nos péchés. Lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Mais car l'effet du baptême, c'est justement de nous introduire devant Dieu, de nous faire entrer dans la présence de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, à cause du péché, le péché originel et nos péchés personnels, les portes qui donnaient accès à Dieu étaient bloquées, étaient verrouillées, étaient cadenassées avec toutes sortes de barres, de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Mais Jésus est venu pour nous introduire par le baptême, pour nous introduire devant Dieu. Lorsque nous recevons le baptême, les portes s'ouvrent et nous pouvons accéder à Dieu. Et nous l'avons dit, ce qui s'est passé au baptême de Jésus, lorsque Jésus a été baptisé, il y a eu l'Esprit qui est descendu sur lui et la voix du Père qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Alors, pour notre baptême aussi, c'est ce qui se passe, je l'ai dit la dernière fois. Le Père également dit, celui-ci, celle-ci est mon fils, celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille bien-aimée. Alors quand le Père dit ça, toutes les portes s'ouvrent en même temps. Et ses bras sont ouverts pour que nous puissions donc nous y jeter. C'est ça, la grâce du baptême. C'est le Père plein de bonté, plein de tendresse, qui oublie qu'on l'a offensé lourdement, gravement, et à de multiples reprises, et qui nous prend dans ses bras. C'est magnifique. Donc Jésus a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Et le baptême, c'est ça. C'est une mise à mort et une résurrection. Nous sommes unis au Christ dans sa mort et nous ressuscitons avec lui. Nous sommes plongés avec Jésus dans sa mort. Et comme nous sommes unis à lui, alors, à partir du moment où il ressuscite, nous aussi nous ressuscitons avec lui. C'est vraiment magnifique. Et Pierre dit ensuite que c'est une figure du baptême, l'arche de Noé, en fait, ce qui s'est passé au temps de Noé, il dit que c'était une figure du baptême. Il dit maintenant, le baptême ne purifie pas de souillure extérieure. Alors que ce soit par aspersion ou par immersion, ce n'est pas la quantité d'eau. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'eau matérielle qui agit ainsi en nous. Voilà. Donc, ce n'est pas la quantité d'eau, la qualité de l'eau voilà. Mais c'est la grâce de Dieu, symbolisée par l'eau, qui agit. Donc, le baptême ne purifie pas de souillure extérieure. Voilà, sinon ce serait notre tête ou notre corps physique, la peau seulement qui serait baptisée, qui serait lavée. Mais le baptême est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. C'est un engagement envers Dieu déjà. Donc,
j'ai accepté Jésus dans ma vie, alors lorsque je reçois le baptême, c'est en même temps l'engagement que je prends. Alors pour les petits-enfants, bien entendu, ce sont les parents qui prennent cet engagement-là pour leur enfant, au même titre qu'ils prennent d'autres engagements pour leur enfant dans la vie courante. Voilà. C'est un engagement envers Dieu. Nous engageons envers Dieu. Nous reconnaissons que nous étions loin de lui, nous l'avons accepté dans notre vie, donc nous nous engageons envers lui. Donc, Jésus qui est à la droite de Dieu et qui s'est en allé au ciel, etc. Alors, frères et sœurs, nous atterrissons dans cette méditation pour dire que le baptême est vraiment quelque chose de puissant. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, de très fort, qui a un impact réel sur la vie de ceux qui le reçoivent. Alors, on pourra en parler quand on parlera de la vie nouvelle. Une chose est d'entrer dans cette grâce du baptême, et une autre, et c'est là qu'il y a souvent le plus de difficultés, une autre, c'est de rester dans cette grâce du baptême et de mener la vie qui correspond à ce qu'on a reçu comme grâce. C'est ça tout le problème des chrétiens que nous sommes. Nous n'arrivons pas à demeurer dans la grâce du baptême. Nous ne mesurons pas suffisamment l'impact et les effets du baptême dans notre vie. Et justement, ce shalom que nous avons sur le baptême, c'est pour nous aider à cela. Prendre conscience que nous avons reçu une grâce extraordinaire, une grâce puissante, une grâce effective. Et cette grâce-là, il faut la restaurer et il faut y demeurer. Parce que les fruits sont nombreux, les fruits doivent être abondants pour notre propre bien. Alors nous allons donc enchaîner. Chers frères et sœurs, nous allons prendre tout à l'heure un chant à l'Esprit Saint et nous allons donc entrer dans ce temps d'intercession et nous allons demander vraiment au Seigneur de nous rejoindre et de nous apporter sa faveur, sa grâce et sa bénédiction. Viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, Saint-Esprit, viens disposer, disposer, viens disposer. Oui, Seigneur, tu es vraiment magnifique. Tu es vraiment bon, Seigneur. Le jour de notre baptême, tu as fait descendre ton esprit. Il est venu prendre possession de nos personnes. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin que tu viennes, que tu nous envoies encore ton esprit. Qu'il vienne nous disposer à recevoir les grâces actuelles, les grâces d'aujourd'hui, les faveurs, les secours dont nous avons besoin. Ô Seigneur Dieu, notre Père, tu es vraiment le Dieu saint et par le baptême, tu nous partages ta sainteté. Tu es vraiment le Dieu grand. Tu es vraiment le Dieu qui possède le nom qui est au-dessus de tout nom. Et par le baptême, Seigneur, tu nous donnes ton propre nom. Tu nous fais intégrer ta famille. Tu fais de nous tes fils et tes filles. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour toute cette miséricorde, Seigneur, déployée dans le baptême. Seigneur, nous qui t'avons offensé, gravement offensé, Seigneur, tu nous as pardonné le jour de notre baptême. Nous qui t'avons humilié, Seigneur, nous qui t'avons renié, nous qui t'avons bafoué, nous qui t'avons déshonoré, Seigneur. Mais tu t'es approché de nous, tu nous as ouvert tes bras et tu nous as serré dans tes bras.
Seigneur, nous te disons merci. Frères et sœurs, nous pouvons chacun dire merci à Dieu pour ce que nous avons reçu dans le jour de notre baptême, pour cette miséricorde que le Seigneur nous accorde. Oui, tu peux dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce jour où tu as été baptisé, pour ce jour où cette grâce est descendue sur ta vie, pour ce jour où sa main, plutôt que de te frapper, de te punir, sa main s'est approchée de toi pour te relever. Oui, tu peux lui dire merci. Tu peux lui dire merci pour ce qu'il a accompli pour toi. Plutôt que de te châtier, il t'a pardonné. Plutôt que de te punir ou de te détruire, il t'a relevé par la grâce du baptême. Oui, tu peux lui dire grand merci. Grand merci au Seigneur. Merci pour le jour de notre baptême et pour ce jour où ta miséricorde s'est manifestée à son plus haut point. Oui, Seigneur, le baptême, c'est la miséricorde à son point culminant du pardon donné aux pécheurs que nous étions. Oui, tu nous as donné un statut nouveau. Nous étions des offenseurs, des persécuteurs, mais tu fais de nous simplement tes fils et tes filles. Et nous te bénissons, Seigneur. Oui, merci pour le baptême et ses effets dans nos vies. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour hier et pour aujourd'hui. Seigneur, tu vois notre vie d'aujourd'hui, justement. Notre vie qui a du mal à décoller. Notre vie qui est encore empêtrée dans toutes sortes de difficultés. Oui, Seigneur, nous avons besoin que tu renouvelles ta grâce sur nos vies. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous apportes ton aide, ton secours. Nous avons besoin, Seigneur, que tu déploies encore ta grâce pour nous. Ô Seigneur, viens à notre aide. Viens à notre secours, Seigneur. Viens rejoindre chacun de tes enfants que je te présente maintenant. Ô notre Dieu, notre Père, toi qui es le même, toi qui n'as point changé, viens à notre rencontre, viens à notre secours, viens à notre aide. Oui, nous avons remis sur nos vies le fardeau de nos propres péchés. Tu nous avais déchargés, nous nous sommes chargés à nouveau de ces mêmes misères. Nous avons nous-mêmes compliqué notre vie. Nous nous sommes mis, Seigneur, nous-mêmes dans les problèmes et dans les difficultés. Et voilà que nous t'appelons encore à notre secours. Oui, Seigneur, merci de venir à notre aide. Merci de venir encore à notre secours. Merci de venir nous manifester encore ta tendresse, ta même miséricorde. Oui, Seigneur, tu dis que tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux qu'il se convertisse et qu'il revienne à toi. Oui, Seigneur, nous voulons revenir à toi aujourd'hui encore. Nous voulons retrouver le chemin de la paix avec toi. Nous confessons que nous t'avons encore offensé et nous te demandons pardon. Nous te supplions de nous accorder encore ta miséricorde. Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous reconnaissons que nous sommes retombés dans nos vomissures, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons repris les vêtements sales dont tu nous avais débarrassés. Oui, nous reconnaissons qu'encore une fois, nous avons déshonoré ton nom très saint. Oui, nous venons tout confus devant toi, sachant que tu as déjà tant fait pour nous. Mais nous revenons encore à toi. À qui irions-nous? A dit ton serviteur Pierre. À qui irions-nous? Qui d'autre pourrait nous sauver, Seigneur?
Qui d'autre pourrait nous redonner la paix, redonner la vie, redonner la joie? Qui d'autre que toi, Seigneur? Toi seul est Dieu. C'est toi que nous avons offensé et c'est à toi que nous demandons, Seigneur, pardon. C'est ton secours, Seigneur, que nous sollicitons à nouveau. Oui, Seigneur, nous voulons passer par la porte de la miséricorde. Nous voulons retrouver le chemin qui mène à toi, qui donne accès à toi, à ta présence. Oui, fais-nous grâce. Oui, accorde-nous, Seigneur, ta miséricorde. Viens nous laver dans le sang de Jésus, ton Fils. Viens nous purifier dans le sang de l'agneau, Seigneur. Viens répandre ce sang purificateur sur nos vies, sur nos personnes, sur nos cœurs, sur nos âmes, sur nos esprits. Viens nous plonger dans ta grâce. Viens nous laver, Seigneur, de la puissance de cette grâce du baptême. Seigneur, viens la restaurer en nous. Oui, tu nous l'accordes, Seigneur, dans le sacrement de la réconciliation. Et nous te disons merci pour cela. Mais aussi, tu agis au-delà même de tes sacrements. Lorsque nous t'appelons, tu viens à notre rencontre. Seigneur, merci de déverser la puissance de ta miséricorde sur tes enfants qui te prient, le cœur sincère, le cœur contrit en ce moment même. Seigneur, merci d'étendre ta main. Oui, tu as le droit de ta main de nous frapper, mais tu as l'habitude de l'utiliser, Seigneur, pour nous accorder ta faveur, pour nous manifester ta tendresse, pour nous manifester ta puissance de guérison. Jésus, pose ta main sur nous. Pose ta main sur chacune et chacun de tes enfants qui sont en ce moment même en train de te prier, de te supplier. Que ta main, Seigneur, se pose sur nous. Et que ta main, Seigneur, nous communique ta présence, nous communique ta force, nous communique, Seigneur, ta lumière, nous communique ton onction, nous communique, Seigneur, ta grâce de soulagement, de libération, de guérison, de restauration, de relèvement. Seigneur, touche tes enfants que nous sommes. Touche chacun de nous, Seigneur, par la puissance de ta grâce, ô notre Dieu. Seigneur, viens aspirer le mal qu'il y a en nous. Viens aspirer le mal. Viens ôter le mal. Viens enlever, Seigneur, ce mal qui s'est installé sur nos vies. Viens repousser les assauts, les puissances des ténèbres et leurs œuvres. Que tout ce qui est mal sur nos vies, que cela, Seigneur, que tu puisses dégager cela. Parce que depuis notre baptême, tu nous as fait entrer dans ce chemin nouveau de victoire sur la puissance du mal. Seigneur, nous te demandons simplement de faire jouer cette garantie du baptême, cette garantie de ta grâce. Que ta grâce, Seigneur, agisse avec puissance et que tous ceux qui sont sous le pouvoir des forces du mal, qu'ils en soient extirpés, qu'ils en soient dégagés, qu'ils en soient libérés, Seigneur, par la grâce du baptême, par ses effets. Seigneur, actualise les effets du baptême dans la vie de tes enfants, effets de purification, effets de libération, car l'esprit du mal se sert du péché pour nous maintenir en captivité. Mais dès lors, Seigneur, que tu enlèves cette arme du péché, alors l'esprit mauvais est désarmé et ne peut plus influencer et agir dans nos vies.
Seigneur, merci de toucher tes enfants. Et par la grâce du baptême que tu actualises, qu'ils soient libérés, Seigneur, de l'oppression du mauvais. Oh Seigneur, nous te rendons grâce, nous te célébrons et nous te magnifions. Seigneur, nous profitons pour te confier tous ceux qui te présentent des demandes particulières, qui sollicitent des grâces particulières, qui ont besoin d'un secours particulier, qui ont besoin d'une aide particulière. Seigneur, merci d'agir en leur faveur, de leur accorder ce qu'ils te demandent et de les combler, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions au ciel et sur la terre. Seigneur, je voudrais te prier particulièrement pour les personnes qui ont perdu des êtres chers, des proches, des personnes qui comptent pour elles, qui sont frappées par ce deuil-là. Seigneur, merci de leur donner la guérison du cœur. Viens combler leurs cœurs qui sont vides par ton amour, par ta présence. Tous ceux qui vivent des épreuves difficiles, Seigneur, merci de te présenter à eux et d'agir pour eux. Tous ceux qui sont malades, Seigneur, merci de dégager de leur vie le fardeau de la maladie. Tous ceux qui ont des problèmes dans leur famille, en tant que couple, en tant qu'enfants ou parents, Seigneur, merci d'agir en leur faveur. Merci d'agir en leur faveur. Tous ceux qui te rendent grâce parce qu'ils vivent un événement heureux, Seigneur, aussi, merci de les bénir aussi et de les maintenir dans cette joie et de les combler toujours de ta présence. Seigneur, nous nous réjouissons et nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu es en train de faire maintenant même et pour ce que tu vas encore réaliser dans les instants, dans les minutes, dans les heures, dans les jours à venir pour tes enfants. Seigneur, nous te rendons grâce. Donne-nous de vivre cette vie baptismale, cette vie d'enfant de Dieu. Que notre vie au quotidien corresponde à la grâce du baptême que tu nous as accordé. Seigneur, nous te disons encore infiniment merci. Garde-nous dans ta paix, garde-nous dans ta joie, garde-nous dans ton amour, garde-nous dans la fidélité. Nous t'offrons, Seigneur, toutes ces supplications, toutes ces intentions de prière par Jésus ton Fils, lui qui par sa mort et sa résurrection nous donne accès à ta présence. À toi, Seigneur, honneur et gloire éternellement. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, 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 frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur. Rendez-vous le mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen.